Puisqu'on est dans des tensions, j'allais dire, américano-russes, il y a aussi les vols de drones militaires américains en mer Noire qui inquiètent beaucoup Moscou en ce moment. Regardez ce que dit le ministère russe de la Défense. Il dit « Ces vols de drones donc, multiplient la probabilité d'incidents dans l'espace aérien avec les avions des forces aérospatiales russes, ce qui augmente les risques d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Fédération de Russie. » Alors, en effet, j'ai envie de dire, sur le fond, on ne peut qu'être d'accord, sauf que, pardon, mais en mer Noire, il y a toujours eu ce genre de survol, il y a toujours eu un espace aérien partagé. Pourquoi ça ferait la différence aujourd'hui, général ? Non, mais c'est extraordinaire. C'est un prétexte. Là, c'est typiquement laisser la liberté d'action à l'armée russe. Et interdisez la liberté d'action aux autres armées. C'est typiquement ce que ça veut dire. Il y a effectivement des vols. Il faut rappeler qu'il y a un drone américain qui a été abattu avec une méthode un petit peu particulière par un avion russe qui en fait a fait un passage au-dessus de lui en larguant du carburant pour le faire tomber, donc qui a interdit brutalement le survol d'un drone américain. Ça n'a pas empêché de continuer à avoir des reconnaissances dans la zone, comme le droit le permet. Mais les Russes sont en train de dire, là, non, attendez, évidemment qu'il y a de plus en plus de risques de confrontation. Mais je rappelle que le risque de confrontation, il vient d'abord des Russes qui vont avec des appareils armés, alors que là, il s'agit des appareils d'observation et qui viennent avec des appareils armés dans la région. Donc, remettons que l'origine de la guerre et l'origine de l'intervention dans cette zone, elle est russe. Oui, bien sûr. Elle n'est pas américaine, ni occidentale d'ailleurs. Déjà, écoutez, Pova. Il faut aussi rappeler l'agenda local à la mer Noire. On ne s'est pas vu pour raisons politiques ici, mais je vous rappelle que cette semaine, une frappe a attaqué la plage de la Crimée par l'artillerie qui a été... On ne sait pas pour le moment qu'est-ce qui s'est passé. À mon avis, que les Ukrainiens visaient l'objet militaire, mais les Russes l'ont abattu et il est tombé sur la plage. Vous savez, c'est cynisme aussi parce que les militaires russes qui visent les faire tomber, ils pensent un objet militaire, ils ne pensent pas les gens qui sont sur la plage. Oui, mais pour rappeler aux Russes qu'on a la guerre sacrée, on mentionne cette OTAN, la guerre, la mer Noire, c'est pour tourner la vision des Russes uniquement. Aline Lemaitre-Kramer. Déjà, il y a la question en termes de droit international. Il y a des eaux internationales en mer Noire où tout le monde a le droit de survoler avec certains accords. Donc voilà, la mer Noire n'appartient pas aux Russes. Donc en creux, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire aussi. Donc c'est vraiment le renversement permanent en Russie entre l'agresseur, l'agressé, qui attaque, qui défend, etc. Ils n'arrivent pas à avoir la mer, donc ils essayent d'avoir le ciel. Et c'est exactement là où je voulais en revenir. Ils sont en train de perdre la mer Noire. Donc en fait, ils développent tout un tas de narratifs pour essayer de justifier qu'en fait, pas du tout. Non. Les Ukrainiens sans marine sont en train de récupérer le contrôle de la mer Noire. Donc il faut vendre ça aussi à l'intérieur. Donc perdre contre cette armée sans marine, c'est un peu ridicule. Alors aussi, perdre contre les États-Unis, c'est peut-être un peu plus chic. Mais par ailleurs, parce que ce qui se passe aussi, il n'y a rien de nouveau, de scoop, de rien dans cette déclaration. On le sait que les renseignements américains, via des drones, aident l'Ukraine. C'est complètement public. Les uns et les autres l'assument. Et ce n'est absolument pas un secret que les États-Unis aident l'Ukraine à se défendre. Justement, en parlant de non-scoop, regardez ce que dit justement là aussi le ministère russe de la Défense. Il dit « Cela témoigne de l'implication croissante des États-Unis et des pays de l'OTAN dans le conflit en Ukraine aux côtés du régime de Kiev. » J'ai envie de dire, sans blague. D'accord, c'est ça non plus, c'est effectivement pas une nouveauté. La justification est assez, là aussi, légère, si j'ose dire. Oui, d'autant plus légère, alors comme le rappelait le général, il y a aussi plutôt le comportement que les Suédois et des Russes. Or, quand on regarde, par exemple, la manière dont les Russes se comportent en mer Noire, mais aussi un peu plus au nord, par exemple, côté de la mer Baltique, eux violent allègrement l'espace aérien internationalement reconnu de nos voisins. Avec, par exemple, ça commençait à partir de 2013, cette mode, on avait appelé ça la patch russe en Suède, parce que des chasseurs russes à capacité nucléaire foncent dans l'espace aérien des Suédois qui se demandent ce qui se passe. Or, comme là c'est un livre de Pierre Servant qui décrit un scénario où à un moment il peut y avoir le dérapage de trop. Si on se fie au précédent qu'on avait eu en 2015 en Turquie, les Turcs ont abattu un avion russe, on avait eu peur que cela dégénère finalement, tout le monde s'est mis autour d'une table. Or je le rappelle que nous sommes ironiquement le 29 juin 1914,
c'est un attentat contre un archiduc qui a déclenché une guerre. Certaines guerres sont parfois déclenchées par une erreur de calcul qui entraîne une escalade incontrôlée. Donc mettons que demain, là on a des déclarations des Russes qui sont risibles, mais mettons que demain on arrive au scénario où il y a un accrochage pour de bon, où là ce n'est pas un drone Reaper qui est abattu comme c'était le cas l'an dernier en mer Noire, mais où c'est par exemple un chasseur de l'OTAN ou un chasseur russe qui sont abattus par la partie d'en face. Là, on entre dans une escalade où personne ne veut perdre la face, et si personne ne veut perdre la face, les portes de sortie deviennent très très compliquées. D'autant, Aline Lebecq-Reimer, qu'il y a justement là aussi le ministre russe de la Défense qui a chargé l'état-major général des forces armées russes de faire des propositions pour une réponse, je cite, rapide aux provocations américaines. Donc ça veut dire que le ton monte, encore une fois, on est toujours dans la rhétorique. C'est toujours la même histoire, mais pour reprendre aussi chaque mot de cette déclaration, il y a aussi la négation de l'existence de l'Ukraine, parce qu'il parle du régime de Kiev, et de quelque part, qu'est-ce qu'ils nous disent ? La mer Noire est russe. Il n'y a pas d'eau internationale, il y a tout ça qu'il faut entendre. En fait, c'est encore une fois martelé que ce territoire est russe, appartient à la Russie, donc que les États-Unis viendraient en territoire russe. Non. Il y a des eaux internationales, l'Ukraine existe, ce n'est pas le régime de Kiev, c'est Kiev, capitale d'un État souverain qui s'appelle l'Ukraine. Donc en fait, il y a tout ça qui est brouillé dans cette déclaration et qui, encore une fois, est à triple détente et s'adresse en interne à ce qui lui reste d'alliés, mais ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. C'est un mensonge, en fait. C'est une construction de propagande. Pour compléter vos propos, je dis juste que le chef du Pentagone a déclaré que après cet incident, que les États-Unis poursuivaient leur vol là où le droit international le leur permet. Donc on est effectivement dans les clous, généralement. Mais je crois que ça correspond aussi à un moment de vulnérabilité russe. On parlait tout à l'heure des frappes qu'il y a eu sur la Crimée, mais aussi le pont de Kerch ne fonctionne plus parce que le système informatique qui assurait la protection du pont de Kerch, c'est-à-dire qui filtrait les entrées, etc., est tombé en panne. Donc c'est une attaque cyber qui a eu lieu probablement sur ce système. Donc ils se rendent bien compte qu'actuellement, il y a une concentration des efforts sur la marine, on n'y revient pas, 25% de la marine russe a été coulée dans la région, mais dans l'espace et sur terre autour de la Crimée. Et donc, cette vulnérabilité, évidemment, les Russes, par le discours, comme ils le font d'habitude, viennent à vouloir renforcer leur position à un moment de vulnérabilité. Avec les élections américaines, on a bien vu le débat dont on parlera tout à l'heure, qui est un moment de vulnérabilité américain quand même. Donc voilà, les Russes, dans leur discours, utilisent un moment de vulnérabilité pour essayer d'inverser les données. Bon, on verra quel effet ça produit. Apparemment, la réponse américaine montre bien que ceci n'a pas d'effet, mais c'est une opportunité pour les Russes.